À 1350 mètres d'altitude, ce nouvel enneigeur est testé pour le bas de la station. Il consomme moins d'énergie et produit surtout plus de neige à partir de moins 2 degrés, contre moins 4 degrés pour ses perches. Étant donné que les périodes de froid elles sont de plus en plus compliquées, on a toujours du froid, mais c'est très aléatoire. On a du grand froid, du chaud, du froid. Donc ça permet de garantir l'enneigement sur la saison. Des aléas climatiques qui semblent disparaître après seulement 7 minutes de télésiège. En bas, on tient sur la neige de culture. Par contre, dès qu'on arrive, comme ici, à partir de 2000 mètres, on a de la neige naturelle, plus les enneigeurs, qui nous permettent vraiment du bon ski. Et après, on a le versant en Ubaye, qui est tout enneigé pour une belle ouverture pour les vacances de Noël. Et grâce aux 70 cm de neige tombés début décembre, une partie du domaine a déjà pu ouvrir au public ces 2 derniers week-ends. On a un gros avantage, c'est qu'on monte quand même jusqu'à 2500 mètres. Et comme on voit derrière, on a un deuxième domaine complètement, de 2000 à 2500 mètres sur le versant Ubaye. Donc là, avec une meilleure exposition et tout en neige naturelle. Autre avantage, le prix du forfait. 33,50 € la journée. De quoi attirer une clientèle familiale. Près de 70% des logements sont déjà réservés. Les gens, en plus, cette année, ont le choix, puisque comme les 2 réveillons sont un jeudi, forcément, ils vont avoir le premier week-end, où on commence à avoir la clientèle qui arrive, et puis il va y avoir le réveillon de Noël, puis un deuxième week-end, puis le réveillon du jour de l'an, et un troisième week-end. Donc effectivement, on a des clientèles qui vont se répartir sur toutes ces dates-là. Les stations dites de moyenne altitude attirent toujours autant, et ce malgré un enneigement parfois inégal.